Salut gars, aujourd'hui tu vas apprendre à créer une routine de trading performante et adaptable à ta situation. Ça fait quelques années déjà que je cherche une routine qui me correspond pour pouvoir performer et je l'ai enfin trouvé. Et j'ai enfin trouvé une routine de trading qui fonctionne parfaitement pour moi. Et je vais donner quelques conseils, quelques astuces pour que toi aussi tu puisses créer ta routine qui te corresponde. L'objectif de cette vidéo, ça va être de trouver des points à améliorer dans ta routine avant tes sessions de trading, pendant ta session de trading et après ta session de trading. Je finirai par te donner quelques conseils que tu peux aussi appliquer pour discipliner ta vie dans ton quotidien, pour améliorer ton trading. On va éviter de perdre du temps et on va partir directement avec la première phase. La première partie, c'est toute la phase avant ta session de trading. Avant ta session de trading, tu dois faire certaines choses. Si tu trades London, que tu trades New York, que tu trades London Close, peu importe, tu as à peu près la même chose à faire tout le temps. Dans un premier temps, tu dois regarder l'analyse des marchés tous les jours, tu dois analyser le marché et voir quels sont les targets, quel est le biais de la journée. Normalement, le biais de la semaine, tu l'as fait en amont, le week-end ou alors la fin de semaine dernière ou le début de semaine, d'accord? Mais durant ta session, durant ta journée de session de trading, tu vas regarder le biais directionnel de la journée, le biais daily. Quels sont les targets à aller chercher, les previous daily low, high, previous weekly low ou high, ou previous monthly low ou high. Ça, c'est super important. Ça va te permettre de vraiment comprendre là où le marché veut aller, d'accord? Et tu ne seras pas contre-tendance, parce que, je le rappelle, concept clé et classique, mais la tendance est ton ami. Tu joues jamais contre la tendance, sinon tu perds 90% du temps, ok? Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut que tu sois mentalement prêt. Quand tu te lèves le matin, va marcher, d'accord? Ça on en reviendra plus tard, mais marche. Aère-toi l'esprit, fais du sport, fais de la souplesse, lis, peu importe, mais va pas direct sur les graphes. Fais quelque chose qui t'aère l'esprit, qui t'aide vraiment à améliorer, on va dire, tes facultés cognitives pour que quand tu arrives sur les marchés, tu sois prêt, tu sois frais et que tu saches ce dont tu parles, de quoi tu parles et ce que tu vas faire. Et en dernier point, avant de commencer à prendre n'importe quel trade, tu vas devoir aller regarder le calendrier économique. Et oui, parce que il y a des annonces, comme aujourd'hui par exemple, aujourd'hui où je tourne la vidéo, il y avait CPI à 14h30. Bah, si tu sais pas qu'il y a CPI à 14h30 et que tu prends un trade 2 minutes avant, et bah tu crames ton compte. D'accord? Donc il y a des annonces comme ça, si tu les connais pas, CPI, PPI, NFP, FOMC, ça c'est 4 annonces qu'on ne traite pas. D'accord? Si tu les trades, t'es mort, ton compte il est cramé. Donc on évite de trader ces annonces-là. Et donc c'est super important d'aller regarder le calendrier économique pour trouver ces annonces-là, voir si elles sont là le jour où tu vas trader, et voir s'il y a d'autres annonces économiques qui peuvent t'aider à par contre capitaliser sur des mouvements de marché. Voilà. Ça c'est la première phase, c'est tout ce qui est avant ta phase de trading, avant ta session. Pendant ta session, tu dois être concentré. En deuxième partie, c'est pendant ta session. Tu dois être concentré, tu dois faire que ça. Tu peux pas trader, tu peux pas trader si tu es en cours ou si tu es au travail et que tu fais autre chose en parallèle. Tu es obligé d'être focus. Tu peux pas trader sur ton téléphone, tu peux pas trader sur ta tablette ou ton ordinateur s'il y a quelqu'un qui te parle ou s'il y a un brouhaha pas possible autour de toi, si tu es en cours ou quoi, ou si tu es au travail. C'est pas possible. Tu dois être focus, tu dois être dans ta session, tu dois pas être autre part. Et quand tu es dans ta session, tu scrolles pas ou tu fais pas autre chose à la fois, ou voilà. Tu es dans ta session de trading et pas autre chose, tu dois rester concentré. C'est super important. C'est super important. Si tu fais autre chose, tu vas pas être bon sur le long terme. Alors peut-être que tu me dis ça, ouais, mais moi, quand je suis en cours, j'y arrive et je fais des sous. Ouais, mais sur le long terme, ça marchera pas. Sur le long terme, ça marchera pas. Donc, prends les bonnes habitudes dès le début. Et prends aussi l'habitude de noter tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu analyses pendant ta session. Tu vois ta session, ok, bah là j'ai vu un trade en avant de ma session, j'ai vu qu'il y avait un potentiel setup à prendre. Pendant ma session, je l'ai pris, tant mieux, ça suit le plan. Je l'ai pas pris, pourquoi? Parce que la raison pour laquelle tu l'as pris, elle est simple, c'est ton plan. Si tu as pris le trade, c'est parce que tu as suivi ton plan. Donc voilà. Par contre, là où c'est intéressant, c'est pourquoi t'as pas pris le trade finalement. Pourquoi le trade était pas aussi bon que tu l'avais prévu, et pourquoi finalement tu as décidé de ne pas le prendre. Et c'est toutes ces raisons de pourquoi tu n'as pas pris le trade qui sont bonnes à analyser, chercher, trouver et optimiser. Parce que pourquoi tu as pris le trade, c'est simple, c'est ton plan.
Tu as déjà toutes les raisons pour lesquelles tu as pris le trade parce que tu as suivi ton plan normalement. Par contre, toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas pris ton trade, là c'est encore plus intéressant. Donc tous tes trades manqués, tu dois les mettre. Alors peut-être parce que là, le setup au final n'était pas bon parce qu'on passe d'un A plus setup ou un setup 5 étoiles à un setup 3 étoiles parce qu'il manquait deux choses. On n'a pas eu un retour en OTE et il y avait pas, on n'a pas refil le dernier busy par exemple, avant la continuation à la hausse. Bon, bah forcément, tu vas pas prendre ton trade. Mais ça, c'est important de le mettre. C'est important de le dire. C'est important de dire pourquoi tu n'as pas pris le trade. Et ça, pendant ta session, c'est obligatoire. Et c'est une routine que tu dois vraiment faire. Tu ne dois pas attendre 3 jours après d'écrire tes ressentis, tes émotions que tu as senties, etc. pendant ta session. Tu dois le faire pendant la session. Tu prends un carnet, comme moi. J'ai toujours un carnet avec moi. Tu prends un carnet, tu ouvres une page et t'écris. Et le soir, par contre, ce qui peut être intéressant d'être fait, c'est faire une review. Parce que ça, c'est la troisième partie. C'est faire un débrief. Tu fais un débrief de ta session. Tu prends des screens. Si tu n'as pas pris de trade, bah, tu prends des screens des trades que tu n'as pas pris, tu vois, du marché, de pourquoi tu n'as pas pris le trade. Si tu as pris des trades, à l'inverse, tu prends les trades que tu as pris, tu mets dans ton journal, tu développes au maximum que tu peux, tu mets tes émotions, le pourquoi tu es rentré, le technique, le fonda, etc., etc., etc. Tu peaufines au maximum. Et tout ce que tu as pris pendant ta session, qui est dans ton carnet, je te le rappelle, et bah, tu peux le mettre aussi. Tu dois le mettre. C'est même pas tu peux, c'est tu dois le mettre. C'est super important. Moi, je me trimballe toujours avec un carnet. Partout où je vais, j'ai un carnet. D'accord. C'est super important. Faire tout ça, faire toute cette routine que je t'ai dit aujourd'hui, ça te sert à trois choses. Ça te sert à supprimer ces trois peurs, ces trois émotions. Il y a trois émotions en trading qu'il faut vraiment enlever. C'est la peur, c'est l'avidité et le stress. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que tu as probablement regardée. Si tu ne l'as pas regardée, elle est quelque part. La peur, si tu ne sais pas pourquoi tu prends un trade ou pourquoi tu ne prends pas un trade, tu auras toujours cette peur. Parce que tu ne maîtrises pas le marché, tu ne maîtrises pas ton plan, tu ne maîtrises pas tes émotions. L'avidité, c'est pareil. L'avidité, c'est si tu suis ton plan, et uniquement ton plan, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura jamais de l'avidité qui va venir en jeu parce que tu as suivi ton plan. Ton plan, c'est de mettre 1% à chaque trade, tu mets 1% à chaque trade, point. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important de gérer ça. Et le stress, plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître les marchés, plus tu vas connaître l'actif que tu trades, plus tu vas connaître tout ça, plus ce sera simple pour toi de gérer ton stress. De savoir si ton stress est trop élevé, c'est qu'il y a un problème. Si ton stress n'est pas assez élevé, c'est qu'il y a un problème. Si ton stress il est pile poil comme il faut, c'est pas mal. Et il y a d'autres choses que tu peux mettre en place pour réguler ce stress. Va marcher, va faire du sport, va ranger ta chambre, ranger ta maison, ranger ton appartement, je sais pas dans quoi t'habites, range. C'est super important d'avoir un espace autour de soi qui est propre, qui est rangé. Passe l'aspirateur, passe la serpillière, fais ta vaisselle, fais une lessive. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose qu'on peut ranger. Range ton bureau. C'est sûr que tu as un bureau. Range ton bureau. Il est sale, il est mal rangé, il y a du bordel dessus, c'est obligatoire. Range ton bureau. N'importe quelle pièce dans ta maison, dans ta chambre, dans ton appartement qui est mal rangée, ça t'apporte du brouillard dans ta tête. Et le but, c'est de limiter ce brouillard au maximum pour être le plus efficace possible dans ton trading. D'accord? Donc en plus de ces trois routines que je t'ai dit de faire, range. Crée-toi de la discipline. Quand tu sors ton lit le matin, fais ton lit. Va marcher. Quand tu as fini ta session de trading, va marcher encore une fois. Moi, ce que je fais quand je finis une session de trading, vers 17-18 heures, je mets mon manteau, parce que là il fait froid, je mets mon manteau et je vais marcher 20 minutes. Le matin, quand je me lève, je vais marcher 10 minutes. Le midi, je vais marcher 10 minutes aussi. Et au total, j'ai marché 40 minutes, tu vois. Bah, j'ai fait 5000 pas à peu près, tu vois. J'ai fait 5000 pas parce que je me suis forcé à aller les faire. Et ça m'apporte de la discipline. Donc au lieu de juste, ouais, nique sa mère, j'ai pas envie d'aller marcher. Ouais, mais mec, ça t'apporte de la discipline. T'as pas le choix de le faire en fait. Comment tu vas te discipliner dans ton trading si tu n'as pas la discipline nécessaire pour aller marcher dehors? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que je vais faire une vidéo sur la marche parce que en fait, j'ai trop de trucs à dire et c'est vraiment une des choses les plus actionnables que tu peux faire dans ta vie et qui t'apporte le plus de résultats. C'est génial, c'est extraordinaire. Bref, si t'es encore là à la fin de la vidéo déjà, je te remercie. Like, like et abonne-toi parce que franchement, qu'est-ce que t'attends mec? Qu'est-ce que t'attends? Tu regardes un mec à plus de cheveux te parler de routine, de discipline et tout en trading, frérot. On est deux débiles, hein. On est deux débiles, hein. Donc abonne-toi, mec. Franchement, abonne-toi, like. Euh, et si ça t'intéresse, dans la description, il y a un lien Calendly. Si tu as des problèmes en trading, si tu n'as pas une routine qui est claire, si tu veux des conseils, tu prends un call avec moi. Il n'y a pas beaucoup de, de calls disponibles, donc fais attention, ça va partir assez vite. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a que 6 sessions jusqu'au 21. Donc voilà, c'est des sessions de. C'est un call de 15 minutes.
C'est un call de 15 minutes avec moi. Voilà, c'est gratuit, il n'y a rien du tout et tu t'engages en rien du tout. Juste, tu me donnes un problème et j'essaie de trouver une solution avec toi, d'accord? J'essaie juste de t'aider dans ton trading. Donc si ça t'intéresse, bah clique, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, mon gars, j'espère te voir en call. Et, euh, et puis voilà. Là, je t'invite à fermer YouTube, quitter la vidéo et aller marcher 10-20 minutes dehors. Surtout que là, à l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, techniquement, c'est la fin de journée si tu regardes la vidéo le jour où elle sort. Donc, t'as que ça à faire, mon gars. Coupe et va marcher. Allez, ciao.